Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance profonde. D'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez des beaux jours, que vous vous promenez, que vous voyez de la verdure, que vous prenez le soleil. J'espère que vous n'êtes pas trop assaillis par toutes les infos anxiogènes qui se déversent sur nous, que vous arrivez à trouver en vous un petit coin paisible. Voilà. Je le dis parce que je me rends compte que les gens sont très affectés par tout ce qui se passe et que bah, ça leur tape sur les nerfs, ça leur tape sur le moral, même des fois sans qu'ils s'en rendent compte. Et au final, on a surtout besoin en ce moment, c'est d'espoir. Voilà. Aujourd'hui, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une guidance pour obtenir des messages des guides. Euh, Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire, quelque chose à souligner, quelque chose à désigner dans notre vie qui pourrait nous aider? Ben, on va le voir à travers les cartes, voir ce qui émerge comme message pour nous. Euh, je vais commencer avec l'oracle des moments mystiques pour le choix, et parce qu'il est très beau et très onirique. Et puis, aussitôt qu'on aura fait... Alors, c'est intemporel, c'est horodaté. Si le blabla vous énerve, il y a l'horodatage en description. C'est un tirage à 3 choix. Vous choisissez comme vous voulez. Il y aura un cristal sur chaque carte. Mais vous pouvez choisir au hasard. Regardez les 3 tirages. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec cette guidance. Regardez pour quelqu'un d'autre. Pourquoi pas. Je vais tirer les 3 cartes de choix. Ensuite, je vous laisserai 30 secondes pour faire votre choix. Mais si c'est pas assez long, vous pouvez mettre sur pause. Il n'y a pas de problème. Et puis, on commencera tout de suite avec la première guidance. Voilà. Allez, hop. Liberté. La fille rosée. Et berceuse. Ok. Allez, sur la première carte. Sur la deuxième, j'ai envie de mettre ce joli cristal rose. Et sur la dernière, cette petite pointe de cristal transparent. Voilà, je vous laisse 30 secondes et on attaque tout de suite avec la première guidance, donc avec liberté. Vous avez choisi le tirage numéro 1. Bienvenue pour votre guidance. Alors, nous avons cette carte liberté. Elle est très belle, cette carte. Elle nous montre cette femme avec une cage accrochée dans ses cheveux. La porte est ouverte, l'oiseau va s'envoler, et elle tient dans sa main une étoile. Alors on peut imaginer que cette étoile, c'est pour guider l'oiseau. Ce qu'on voit là, c'est que parfois les cages sont ouvertes et on ne le voit pas. On croit qu'on est prisonnier, mais en fait les cages sont déjà ouvertes. Et surtout moi, avec cette étoile dans sa main, ben, ça me parle des guides, ça me parle du guide qui est toujours là et qui essaye de nous montrer le chemin pour avancer, qui essaye de nous guider hors de la cage avec cette étoile. Ça me parle de la liberté, du libre arbitre, de la possibilité de choisir d'être libre et d'avancer. Donc pour moi, la guidance, c'est ça le sujet. Là, on est en train d'attirer votre attention sur le fait que vous avez la possibilité d'être libre, que vous êtes déjà libre.
Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la lanterne. Oh là là, bon, eh bien voilà. Une carte de l'oracle des rêves, parce que souvent, nos guides nous parlent à travers les rêves. Souvent, ils viennent nous donner des informations. Alors pourquoi pas? Une carte de l'oracle des artisans de lumière. La carte de la transformation. C'est magnifique. On continue avec une carte du Spirit Junkie. Et là, je vais prendre juste une coupe. Hop là. Et un archétype. Ou l'épée. L'épée. Ok, ok. Moi, je trouve que le tirage, il est déjà très émouvant, très clair. Et il nous parle vraiment de la relation au guide. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle importante, avec des changements. Vous êtes très certainement en quête de communication avec ce guide. Cette carte du moi spirituel, elle m'intéresse beaucoup, parce qu'elle nous parle d'une chose avec cette jeune femme qui a une pomme d'or entre les mains et qui cherche au loin, ses yeux sont au loin. Elle cherche à trouver son moi spirituel. Le moi spirituel, c'est le nom, c'est le nom de la carte. C'est comme si elle ne voyait pas le trésor qu'elle avait dans les mains. Elle ne voit pas sa pomme d'or. Elle regarde plus loin. Elle cherche. Elle espère. Vous savez, tous ceux qui parlent de quantique, ils ont une théorie très intéressante par rapport à l'ange gardien. Ils disent que l'ange gardien, c'est notre âme. C'est la part de nous, sage et pleine d'amour, qui habite en nous. Et que, en fait, tout est déjà là en nous. Toute la sagesse, tout le savoir spirituel, toute la facilité quand on est guidé par la spiritualité habite déjà en nous. Peut-être que c'est ce que votre guide essaye de vous dire. Il essaye peut-être de vous dire que tout est déjà là et que vous avez juste à regarder à l'intérieur de vous pour le trouver. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui essaye d'avoir cette communication subtile avec ce guide, cet être spirituel qui vous habite très certainement. Ici, on a la carte de l'imagination. Et on vous parle de l'imagination en tant qu'outil spirituel pour se libérer. Ça résonne très fort avec cette carte-là. On vous dit que quand vous êtes plongé dans vos rêves, vous êtes dans un monde qui est gouverné par votre imagination. Que l'imagination est l'outil du subconscient et qu'à travers cet outil, vous recevez des messages. Pour moi,
votre spiritualité est discrète, parce que peut-être autour de vous, il y a des gens qui sont très terre à terre et qui pourraient vous juger ou vous percevoir d'une façon que vous ne souhaitez pas. Là, on vous dit que cette imagination, c'est un trésor dans lequel vous pouvez vous promener pour vivre librement cette spiritualité. Et ici, avec la carte de la transformation, on vous parle de votre état actuel. On vous dit, c'est dur en ce moment. C'est dur et c'est normal parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour évoluer, pour avancer, pour te transformer. Et là, en ce moment, tu es dans une phase où tu es coincé entre deux états. C'est une phase normale, naturelle, ça va se débloquer. Il ne faut pas s'opposer, il ne faut pas chercher à accélérer, il faut vivre ce moment et prendre soin de toi. Parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, parce que parfois, quand tu regardes le passé, tu ne reconnais plus qui tu étais. Et parfois, quand tu regardes le futur, tu ne sais pas qui tu vas être et ça t'effraie. Et c'est une phase normale, c'est une phase où il y a beaucoup de choses qui remontent. Ça peut être des traumatismes d'enfance, ça peut être des choses refoulées. Et évidemment, on vous encourage à prendre soin de vous, à faire de la relaxation, éventuellement de la méditation, peut-être à danser, peut-être à manger des choses plus saines. Mais on vous dit que votre conscience, elle est en train de changer, elle est en pleine transformation et que du coup, c'est très important de prendre soin de vous. C'est très important de vous chouchouter pour que tout ce qui est beau en vous puisse émerger le mieux possible. Juste après, on se retrouve avec cette carte de l'oracle du karma qui nous parle peut-être de la différence qu'il y a entre la vie que vous vivez au quotidien, la vie concrète, et vos idéaux. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous accable. Et je pense que c'est peut-être une position, un statut. Parce que juste derrière, on a cette carte qui nous parle du respect des autres, qui nous dit que lorsqu'on est là pour diriger, pour guider, pour donner des instructions aux autres, si on le fait depuis notre amour, si on le fait depuis notre âme, nos belles intentions, notre envie de bâtir un monde meilleur, alors on est respecté par les autres. Et juste derrière, on voit la carte qui nous parle de donner, avec ces deux oiseaux sous le soleil qui sont penchés l'un vers l'autre, peut-être dans un geste d'amour, sûrement même dans un geste de don de soi. Et enfin, on a l'archétype de l'épée. Alors, cet archétype de l'épée, pour moi, il me parle à la fois du mental, comme toujours avec les épées, mais il me parle aussi, on voit très bien qu'il y a cette dualité, cette difficulté. Vous avez une difficulté en ce moment, c'est d'être en accord entre votre vie spirituelle et votre statut aux yeux des autres. C'est douloureux pour vous, c'est de plus en plus douloureux. Et peut-être, alors on vous donne ce conseil de mettre de la spiritualité dans vos actes de tous les jours, parce que bien évidemment, on est tous incarnés sur Terre, donc la spiritualité, on la vit dans tout, on la vit quand on cuisine, on la vit quand on s'engueule avec les autres, on la vit quand on se balade, on la vit quand on répare un objet, elle est partout, la spiritualité. On vous encourage à en mettre plus dans la vie de tous les jours et pas seulement dans vos moments où vous êtes seul et où vous pouvez être vous-même. Ou en tout cas, où vous avez l'impression d'avoir le droit d'être vous-même dans ces moments-là. Les moments où l'imagination est libre. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que tout est en vous. On vous dit d'être patient avec vous-même parce que les changements sont encore en cours et ce sont des changements profonds. On vous dit de vous appuyer sur l'amour et le don
pour ne pas être dans une dynamique où vous avez l'impression de faire partie de quelque chose qui est accablant. Et on vous dit, très probablement, de sortir de cette dualité spiritualité-vie matérielle. Et ça, c'est vraiment le mental qui fait ce boulot-là de dualité. Donc intéressez-vous à lui, méditez. C'est un tirage qui est à la fois riche et encourageant. Il y a un vrai message là de votre guide qu'on voit tout de suite immédiatement à travers cette première carte de la liberté. C'est un encouragement qui vous dit mais si, c'est possible, tu n'es pas dans une cage. Ou alors si tu es dans une cage, c'est toi qui l'as construite et la porte est ouverte. Suis mon étoile, tu es guidé, tout est en toi. Eh bien écoutez, on va regarder avec le tarot quels sont les conseils qui vont accompagner ce beau message que nous ont délivré les oracles. Vous êtes à un moment de votre vie qui est très important, je pense, spirituellement. Parce que on commence avec la carte du fou, la carte de celui qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau et qui n'a même pas peur. Quelqu'un qui se lance dans l'inconnu, quelqu'un d'illuminé quelque part. On est sur quelqu'un d'illuminé, qui commence son voyage d'illuminé. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à quitter et peut-être bien, avec ces deux cartes, qu'on vous dit que la stratégie que vous êtes en train de mettre en place pour quitter une situation n'est pas la bonne. On voit ce personnage qui s'enfuit avec ses épées. On peut imaginer qu'il les a volées. En tout cas, sa stratégie n'est pas bonne. Il tient les épées par les lames. C'est peut-être pratique pour en emmener beaucoup, mais il risque de se couper. Alors est-ce qu'il les emmène vers ce bateau ? Cette personne, elle s'en va elle aussi avec ses épées, mais c'est différent, elle se fait aider. Et puis on a le 3 de denier qui nous parle de l'équipe, du travail d'équipe, du fait que pour créer quelque chose, il faut le penser, l'imaginer, après y avoir mis tout son désir, et enfin l'incarner dans la matière. Alors, peut-être que vous avez un problème avec une équipe avec laquelle vous travaillez ou avec laquelle vous avez une activité. Ou peut-être tout simplement, vous ne savez pas vous appuyer sur eux. En tout cas, vous fuyez en emportant toutes ces pensées qui sont blessantes et vous souhaitez quitter cette situation. On va voir si c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une situation très conflictuelle que vous fuyez. La situation qui vous accable, dont on a parlé au début du tirage, c'est une situation où... En fait, je pense que vous êtes vraiment battu pour la position que vous avez aujourd'hui.
et vous avez l'impression que vous allez devoir constamment être sur la défensive pour garder vos acquis. On vous encourage à revenir à quelque chose que vous avez connu auparavant, quelque chose de peut-être plus simple, mais de tellement plus confortable. Il y a peut-être quelque chose à voir. Peut-être que vous vous êtes lancé dans une activité où il y avait énormément de rivalité et vous vous êtes battu avec courage. On voit ce personnage-là qui a un bandage sur la tête et puis plein de bâtons plantés derrière lui comme des trophées. La lutte a été dure. Vous avez gagné tous ces bâtons, mais peut-être que vous en avez marre et que vous n'avez plus envie d'être dans cet état d'esprit, de combat, de lutte. Ça peut être aussi des combats d'ego, des combats pour les idées. En tout cas, ça ne vous ressemble plus. Avec la carte de l'étoile, on nous parle encore d'étoile, hein, comme avec cette première carte où il y a cette étoile qui va guider l'oiseau. Avec la carte de l'étoile, on voit quelqu'un qui est comme en convalescence. Alors pas forcément une convalescence physique, mais il y a cette notion de convalescence et de prendre le temps, comme si on était neuf. Et ça résonne aussi beaucoup avec cette carte où on vous dit que vous êtes en cours de transformation, que vous avez énormément changé. Là, on parle de changement intérieur. La nudité de l'étoile que j'ai masquée, elle nous parle de ça. Elle nous parle des masques qui tombent, des masques qu'on n'a plus envie de porter. Peut-être les masques que vous avez portés tout ce temps pour pouvoir être dans cet état d'esprit de rivalité, pour pouvoir continuer de gagner et d'avoir cette position, ce statut. Désormais, vous en avez marre, vous avez envie d'être vous-même. Et on vous dit que la transformation est en cours. Et moi, avec la carte du 6 de coupe, c'est 2-6 pour vous. Vous êtes soutenu. Le 6, il y a toujours un soutien. Donc avec, 6 d'épée, 6 de coupe. Avec la carte du 6 de coupe, on vous dit de vous rappeler d'un moment où les choses étaient plus faciles, où vous étiez vous-même, où vous vous sentiez peut-être plus en sécurité parce que vous pouviez être vous-même. On va voir si on a plus d'infos avec le Hoshozen. Alors, là, on a beaucoup d'éclaircissements pour le coup. Moi, ce qui me frappe en premier, c'est que ces deux cartes sont sorties sur la même ligne. Ce sont exactement les mêmes cartes, parce que le fou, il représente d'un point de vue mystique le néant. Le néant où tout existe et où rien n'existe, et où tous les potentiels sont possibles. Donc moi, je pense que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes dans cette situation, une situation, un statut auquel vous n'avez pas envie de participer, vous n'avez plus envie de participer. Il y a des conflits, des rivalités. Mais vous avez cette possibilité de faire émerger de ce chaos exactement ce qu'il vous faut, ce qui est parfait pour vous. Ensuite, on nous parle de convivialité.
Et là, encore une fois, c'est très parlant. Parce que avec cette carte, on vous encourageait à changer votre attitude dans ce statut qui vous dérange, à vous appuyer plus sur l'amour dans vos interactions avec les gens qui dépendent de vous, parce que là, c'est de ça qu'il est question. Du coup, quand on vous parle de quitter, c'est pas quitter la situation, c'est quitter la posture. Et probablement sortir de cette méfiance, de cette idée que quoi qu'il arrive, vous devez être sur vos gardes, parce que pour obtenir tous ces bâtons, vous vous êtes vraiment battu. Il y a ce bandage qui nous montre les blessures. Et c'est la protection de vos désirs, tout ça. Tous ces bâtons-là, c'est vos désirs, que ce soit vos désirs spirituels ou vos désirs matériels. Vous êtes devant avec un bâton armé, prêt à les défendre. On vous encourage à être plus convivial dans vos relations aux autres, moins sur la défensive, plus ouvert. Enfin, c'était cette carte de l'étoile qui nous parlait de changement radical, de convalescence, parce qu'on a un changement profond à l'intérieur de soi qui nous rend différents, qui fait tomber les masques. Et là, on nous parle de conscience. Donc c'est bien votre conscience qui est touchée par tous ces changements, qui est touché par votre imagination, qui est touché dans votre transformation. C'est principalement votre conscience. Et enfin, avec cette carte, avec ces 3 cartes en fait, où on nous parlait de collaborer avec les autres, où on nous parlait d'un moment du passé où tout était plus facile, on a la carte de l'espièglerie. Donc il est question clairement de votre enfant intérieur qui habite toujours en vous et qui a sûrement un regard plus simple, plus naïf, plus doux sur les situations et sur lequel vous devez vous appuyer. L'espièglerie, pour moi, renforce ce message. Essayez de retrouver un peu de naïveté face aux situations, un peu de foi, ne pas tout de suite penser à mal, vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe, comment on va aborder ça, quel regard on va avoir sur cette situation. Pour moi, c'est très important. Allez, on continue. Le tirage, il parle vraiment là. Je pense que vous avez un cas de conscience en ce moment, une décision à prendre, vous vous sentez perturbé parce qu'il y a eu tellement de changements à l'intérieur de vous que à l'extérieur, si ça ne suit pas, c'est une dissonance totale. Et pour moi, le tirage parle vraiment. Le message est clair. On vous encourage à mettre un peu plus d'équilibre dans votre vie, à appliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous dans votre vie extérieure. Ici, on a le pape. Encore une fois, une carte hautement spirituelle qui arrive sur ces 2 cartes qui nous parlent de néant. On vous encourage, votre guide là, il vous encourage à avancer avec confiance, à sortir de vos peurs. Et avec le pape arrive le canal, parce que vous avez bien compris que la matière n'est pas tout, que le matériel n'est pas vraiment la réalité, qu'il y a toute une sphère du monde qui nous est inconnue, invisible, tout simplement parce que nos perceptions ne nous permettent pas de le voir. Et là, avec ce pape, on vous montre le canal qui relie tout, le canal qui relie le monde spirituel et le monde matériel, le canal qui permet cette manifestation, mais qui vous permet aussi
de percevoir les choses différemment. Pour moi, c'est très puissant que cette carte arrive à cet endroit. Alors ensuite, arrive le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle toujours du mouvement naturel de la vie. Il nous parle toujours des choses qui arrivent sans qu'on ait rien à faire. C'est pas une intervention divine, le 8 de bâton, c'est le flux et le reflux naturel de toutes les idées, toutes les pensées, toutes les manifestations de chaque âme qui habite ce monde et qui crée ce mouvement naturel de la vie. Moi, posé sur ces cartes, où on voit l'envie de quitter une situation, une posture, où on voit cette situation de souffrance, où on défend ses désirs, où on défend ce qu'on a gagné. Cette carte qui nous parle de convivialité arrive par-dessus cette carte qui nous parle du flux de la vie. Pour moi, elle me dit, fais confiance à la vie. Les personnes qui vont venir à toi désormais seront plus ouvertes à échanger avec toi sans que tu portes tes masques. Les choses vont se faire naturellement. Si tu commences à enlever ces masques que tu ne supportes plus, alors la vie va mener vers toi des gens qui sont adaptés à cette personnalité. On a 2 fois l'étoile quand même, c'est pas rien. Parce que cette carte-ci est l'étoile, et cette carte-ci l'est aussi. Alors moi, je fais le lien entre ces 3 cartes. Parce que l'étoile, comme je le disais un peu plus tôt, c'est une carte de convalescence. C'est une carte de convalescence après un choc spirituel, après une prise de conscience qui nous ébranle, qui nous frappe dans nos fondations, dans nos croyances, dans notre culture, dans tout ce qu'on savait. C'est l'arrivée soudaine de cette prise de conscience que non, nous ne sommes pas que matière, que nous sommes bien autre chose, que tout est bien plus immense et que nous sommes vraiment tout petits. C'est le moment où il faut se reconstruire après cette prise de conscience. C'est le moment où il faut alchimiser tout ce qu'on a découvert. Vous voyez, on voit l'arbre derrière qui représente le système nerveux. Le cerveau, il a du mal, hein. Après un éveil ou même juste quand on reçoit des informations qu'on ne peut pas rationaliser parce qu'on a vécu quelque chose d'insolite, que ce soit quelque chose d'insolite, je ne sais pas moi, croiser quelque chose de surnaturel dans sa vie ou quelque chose d'insolite au cours d'une méditation, c'est un choc et il faut se remettre et il faut prendre le temps de se remettre, il faut prendre le temps d'intégrer tout ça à l'intérieur de nous. Et cette carte, elle nous parle que de ça, elle nous dit depuis le début que ça fait mal, c'est douloureux, il faut du repos, il faut prendre soin de soi, faut une pratique de relaxation, il faut prendre le temps, il faut accepter qu'on est coincé entre 2 états et que bientôt, très bientôt, bien sûr, euh, le processus se terminera, mais qu'il faut du temps, il faut du temps pour se remettre. 2 fois, c'est appuyé, c'est appuyé. Le message, il est appuyé, le message du guide, il est là. Il dit doucement, doucement, ne t'agite pas dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. Pour l'instant, tu n'as pas les capacités à comprendre cet éveil spirituel, cette intrusion de l'insolite dans ta vie, cette nouvelle façon de penser, ces croyances limitantes qui sont tombées brusquement, d'un coup. Prends du temps pour toi, chouchoute-toi, tu es en convalescence. Bon, cette phase, elle ne va pas durer toujours, hein, on le voit bien, puisque juste derrière, on a le cavalier de bâton. À un moment, vous allez redémarrer et redémarrer avec force, parce que vous aurez intégré tout ça. Vous aurez intégré toutes ces nouvelles façons de faire, toutes ces nouvelles façons d'être. Donc c'est très positif. On va prendre des cartes du DCK pour finir ce tirage. Et puis peut-être des feuilles de thé, parce que votre tirage est vraiment puissant. Et
Je le quitterai pas là. Moi, j'irai plus loin. Mais malheureusement, bon, votre guidance ne peut pas durer 2 heures, hein. J'en fais 3, donc déplacement, la rapidité. Ouais. Bon, écoutez, pour vous, il y a un changement, hein. Vous allez créer quelque chose de nouveau et vous allez quitter cette situation qui ne vous convient pas. Vous allez la quitter, c'est sûr et certain. Ce qu'on vous dit là, c'est que, bon, vous allez quitter cette situation, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez le faire assez rapidement, il y a un déplacement. On vous parle aussi du bon chemin pour vous et c'est un peu tempéré, je dirais, par cette carte. Cette carte qui nous parle d'avoir du mal à voir qui on est. Mais je pense que c'est aussi normal parce que vu que vous êtes dans cette phase étoile où vous êtes en train de vous remettre de quelque chose, c'est difficile de savoir qui on est à ce moment-là. Donc encore une fois, prenez le temps. Sur cette étoile, on a quand même 2 cartes très positives puisqu'on a le trèfle avec la bête à bon Dieu, la coccinelle, qui sont tous les deux des signes de chance, et le cadeau. Donc pour moi, c'est une façon pour votre guide de vous dire, écoute, bon, tu te plains parce que c'est douloureux, tu te sens en convalescence, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, tu trouves que la vie que tu as menée jusqu'ici n'avait aucun sens, tu viens de le découvrir, tu viens de le comprendre, et du coup c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est un cadeau, c'est une chance, c'est un cadeau. On vous dit, sois reconnaissant de vivre cet épisode parce que tu aurais pu vivre avec les yeux fermés toute ta vie sans savoir où tu allais. Et puis la dernière carte, pour moi, elle tempère le cavalier de bâton que j'avais interprété en disant vous allez démarrer vite et sans problème. Non. Cette carte par-dessus, elle vous dit ne redémarre pas vite. Ne te perds pas dans des activités pour noyer le poisson de ce que tu es en train de vivre là en ce moment avec cette étoile qui est un cadeau, cette souffrance qui est un cadeau, ces difficultés, ce sentiment d'être perdu, de plus savoir où vous êtes, c'est un cadeau. Donc ne redémarre pas trop vite, sinon tu iras droit dans le mur et tu perdras du temps. Voilà, vous êtes dans une phase spirituelle vraiment importante. On va prendre une feuille de thé. Ou 2, on va voir. Il est temps de sortir d'une situation. Bon, je crois que vous avez la réponse, en tout cas pour cette situation que vous vouliez quitter. Implication de la loi. Alors ça, c'est mystérieux. Dans cette situation, vous avez l'impression de ne pas être vous-même. Dans cette situation, vous avez l'impression d'être forcé de vous défendre constamment. Peut-être bien que dans cette situation conflictuelle, on vous encourage à faire appel à la loi pour vous protéger, pour vous défendre. Ah là là, guidance spirituelle, protection contre le mal. Moi, je vous dis, votre guide, il est là. On vous dit que vous devez prendre le temps d'intégrer toutes
toutes ces choses qui sont douloureuses, qui sont difficiles. On vous dit que c'est un cadeau, on vous dit que vous avez de la chance et on vous ajoute, votre guide, il vous fait coucou là. On vous ajoute cette carte qui vous dit oui, oui, tu es bien dans une guidance spirituelle, tu es protégé. Prends le temps d'intégrer tout ça, c'est extra. J'aime quand les guidances se déroulent de cette façon. Ok. Là, on vous parle d'une déception dans une relation amoureuse ou amicale. Peut-être que vous vouliez vous saisir de l'énergie du cavalier de bâton qui est très fougueuse pour entraîner quelqu'un avec vous dans ce chemin spirituel. Vous vouliez à tout prix lui ouvrir les yeux, lui dire mais si, regarde, quelqu'un à qui vous tenez. Et c'est une impasse. C'est une impasse. Mais ça, vous savez, on ne peut pas forcer la conscience des autres. Chacun son rythme, chacun son mouvement, chacun son temps. Sacrée guidance. Sacrée guidance, le tirage numéro 1. Elle a duré presque 40 minutes, votre guidance. Ouh là là. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez le temps surtout. Prenez le temps pour intégrer tout ce qui vous arrive. Et vous êtes guidé, tout simplement, vous êtes guidé. Je vous souhaite le meilleur, mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, bienvenue pour votre guidance. Alors, la carte, maîtresse de ce jeu, c'est la fille rosée. Et la fille rosée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient une feuille dans ses mains qui est remplie de gouttes de rosée. Et ces gouttes de rosée, ce sont ses émotions, ses peurs, tout ce qui l'habite en quelque sorte et qu'elle choisit consciemment de récolter, de regarder, d'observer, de gérer. Et c'est le message de cette carte. Vos peurs, vos angoisses, vos émotions, parfois tellement mystérieuses, on vous encourage à vous en occuper, à les gérer. Voilà. On va prendre tout de suite une carte de l'oracle de la lanterne. Allez de l'avant. On continue avec une carte de l'oracle des rêves. La naissance. Les artisans de lumière. Le miroir. L'oracle du karma. On a fait les grands oracles, on passe aux petits oracles. Le Spirit Junkie. On y est presque, on y est presque. Et l'oracle des histoires. Et on termine avec un archétype. Et avec cette belle base, on va pouvoir aller explorer de quoi votre guide veut vous parler.
Le père. On est sur un tirage qui nous parle de quelqu'un dont la créativité est bloquée. On le voit avec cette carte. Mais plus que ça, on a cette carte qui résonne très fort avec la première carte de la fille rosée où il est question de gérer ses émotions, ses angoisses, en les regardant en face, sans les refouler. Là, on a quelqu'un qui ne supporte plus où il en est. Et pour moi, c'est très lié à la créativité. Il y a peut-être un blocage créatif dans votre vie. Et du coup, il change plein de choses. Il change des choses extérieures. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de travail, peut-être que vous avez changé de vie personnelle. Vous êtes dans une agitation pour essayer de changer de vie. Et ce que vous dit cette carte, c'est que tant que les choses ne changeront pas à l'intérieur de vous, vous aurez beau vous agiter dans tous les sens, vous bougerez pas. Vous bougerez pas, vous bougerez peut-être physiquement d'un logement à un autre, d'un emploi à un autre, d'un partenaire ou d'une partenaire à un autre. Mais rien ne changera pour vous parce qu'à l'intérieur, ça n'aura pas bougé. C'est assez paradoxal que ces deux cartes soient côte à côte parce que l'une est pleine d'eau. On voit cette feuille remplie de gouttes de rosée et ça dégouline derrière depuis la rose. C'est comme une rivière de gouttes de rosée. Et à côté, on a la carte du désert. La carte du désert. La personne a l'air d'avoir très chaud, le soleil est immense et brillant. Le sable paraît vraiment très sec. Il faut choisir, hein. Il faut choisir. Soit vous gérez vos émotions, soit vous gérez vos peurs, vos angoisses, vos incertitudes, soit vous continuez cette traversée du désert. La carte de la naissance, elle parle de cette créativité qui est bloquée. Elle vous dit que votre créativité est là. C'est comme une graine dans l'obscurité à l'intérieur de vous. Et elle attend pour pouvoir s'épanouir. Elle attend quoi? Peut-être qu'elle attend que vous sortiez du désert. Peut-être qu'elle attend que vous la rosiez avec toutes ces émotions que vous pouvez récolter en les examinant, en les acceptant, en vous affirmant. Elle sortira cette graine. Encore une fois, le travail à faire, il est à l'intérieur. Et puis on a cette carte du miroir. Je ne sais pas si vous voyez toute la flotte, encore une fois. Encore une fois, il y a de l'eau. Le miroir, c'est de l'eau. On a cette personne qui se regarde penchée sur l'eau. De quoi on nous parle là? On nous parle des personnes dans votre entourage qui vous déclenchent. La question de la carte, elle est très claire. Qui ou quoi vous fait réagir? Il y a des gens qui vous déclenchent. Il y a des comportements que vous reconnaissez, peut-être inconsciemment, chez certaines personnes, et ça vous déclenche. Mais ça vous déclenche pas d'aller chercher vos émotions, ça vous déclenche pas d'aller recueillir les émotions, les gouttes de rosée qui naissent de ces déclenchements. Il est là le problème et c'est pour ça que vous êtes coincé. Quand quelqu'un vous agace, vous irrite, demandez-vous qu'est-ce qui chez cette personne m'agace et m'irrite parce que ça existe aussi en moi et que c'est une part de moi que je n'aime pas. Ou quand quelqu'un vous touche, vous plonge dans une grande compassion, quelqu'un qui vous raconte une souffrance, qui vous raconte quelque chose qui vous touche, c'est pareil. Pourquoi est-ce que ça me fait monter cette émotion dans la poitrine? Qu'est-ce que ça raconte de moi que je ne veux pas voir? C'est un exercice extrêmement puissant, justement, pour récolter ces émotions et sortir de ce désert.
Ensuite, on arrive sur la carte du karma. Cette carte du karma, elle vous parle encore une fois de votre créativité. Elle vous demande, est-ce que votre créativité, vous voulez l'activer pour obtenir le respect des autres? Ou est-ce que c'est pour vous, pour créer de façon naturelle, de façon joyeuse, de façon spontanée? Qu'est-ce que tu veux amener à la lumière quand tu veux amener cette graine en toi qui pour l'instant est bloquée? Qu'est-ce que tu veux montrer au monde et pourquoi tu veux le montrer au monde? Juste derrière, on a la carte de la compassion. Cette carte, elle nous dit, la compassion est mon guide. Je suis prêt à laisser de l'espace à l'expérience des autres. Moi, ça me ramène à la carte du miroir, parce que ça me dit que peut-être en ce moment dans votre entourage, il y a peut-être une personne plus jeune qui est en train d'avoir un comportement que vous avez eu par le passé. Et vous êtes excédé en le voyant. Mais si vous savez que ce comportement est mauvais, c'est parce que vous en avez fait l'expérience. Il faut respecter cette expérience chez les autres. Chaque âme, chaque conscience a son rythme et a droit à son rythme surtout, a droit d'avancer au rythme qui lui convient. Essayer de forcer une conscience à s'éveiller à quelque chose, c'est une violence. Ensuite, on nous parle de désir. Avec cet oiseau qui paraît regarder au loin cette fête foraine. Peut-être qu'il a envie de participer à cette fête. On voit d'ailleurs qu'il y a des oiseaux dans cette fête foraine. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait très envie, un endroit où vous avez envie d'aller, une activité que vous avez envie d'avoir. Alors peut-être que votre créativité est bloquée parce que vous êtes trop fixé sur la reconnaissance que vous pourriez obtenir, parce que vous voyez des gens qui ont une reconnaissance par rapport à leur créativité. Et enfin, on a l'archétype du père. C'est une piste pour moi, une piste à explorer. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui est bloqué avec le père. Alors, est-ce que votre père était présent, absent? Est-ce que votre père était bienveillant ou un peu tyrannique? L'archétype du père, c'est toujours un archétype de sévérité, un archétype qui donne les règles, qui donne la structure. Est-ce que vous avez eu cette structure? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vous en avez eu trop? Est-ce que vous n'en avez pas eu assez? Est-ce que ça vous manque? Il faut vous appuyer sur votre masculin sacré à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour trouver ces parties qui vous manquent ou qui sont en trop grand nombre. Peut-être qu'on vous a trop bridé. Il faut vous appuyer là-dessus pour rééquilibrer. En tout cas, il y a une question à se poser par rapport à l'archétype du père. Le message là que vous donne votre guide, c'est en tout premier lieu, oui. Oui, ta créativité, elle est bloquée. Tu veux la débloquer? Penche-toi sur tes émotions, penche-toi sur ce qui t'habite. Arrête de refouler, arrête de faire comme si ces choses à l'intérieur de toi, elles n'existaient pas. Observe-les, gère-les. Regarde, ça résonne avec les personnes qui te déclenchent, les personnes qui te déclenchent des émotions. Pourquoi? Si tu regardais un peu plus près, pourquoi ça te déclenche? Et on vous parle de laisser... Peut-être que vous usez beaucoup votre énergie à essayer de changer les autres, en vous appuyant sur votre expérience. Alors peut-être qu'il faut laisser les autres faire leurs erreurs, et plutôt vous demander pourquoi ça vous déclenche si fort, les autres qui s'engagent dans des chemins d'erreur. Il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder. C'est un tirage qui est riche et qui est intriguant. Donc on va aller voir avec le tarot de quoi on est en train de parler.
Alors, on en revient encore au premier questionnement de la carte du karma. Pourquoi est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous espérez? Là, on a une piste, hein. Avec le 5 de coupe, on voit que par le passé, il y a quelque chose que vous souhaitiez créer. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de famille, ça peut être, ça peut être une activité, une association, un projet artistique. Il y a quelque chose que vous avez voulu créer avec tout votre amour, avec toute votre énergie, et qui n'a pas fonctionné. C'est un échec. Et ça vous a fait souffrir, terriblement souffrir. Peut-être que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous n'avez pas eu les moyens, la possibilité de mettre en place ce que vous vouliez. Et vous avez des regrets et vous êtes bloqué sur sur cet épisode passé. Pour moi, ça me parle beaucoup d'ego, ça me parle beaucoup de reconnaissance, parce qu'évidemment, avec la carte du karma juste avant, c'est de ça qu'on nous parle, le respect des autres. Euh, vous avez l'impression qu'on vous a manqué de respect dans cette situation. Bon, la bonne nouvelle avec le 5 de coupe, c'est que si 3 coupes sont renversées avec de l'eau et du sang répandu, ma foi, derrière cette personne, qui pleure sur son sort, on voit bien qu'il reste encore 2 coupes debout. Donc c'est positif. Ensuite, c'est intéressant que la reine de coupe soit sortie par-dessus cette carte qui nous parle de compassion. La compassion qui est supposée être le guide. Parce que la reine de coupe, c'est l'empathe par excellence. C'est d'ailleurs pour ça que sa coupe est fermée. Parce que si elle la laisse ouverte, c'est insupportable. Elle ressent tout ce que les autres ressentent. Donc, peut-être qu'avec ces 2 cartes, on attire votre attention et on vous dit « Apprends à refermer ta coupe parce que tu ressens trop fort tout ce que les autres ressentent. Ça te déclenche, ça t'épuise et ça ne te permet pas d'irriguer ta créativité. » Ensuite, cette carte de désir, je me demandais un peu de quoi elle nous parlait. Et là, j'ai la réponse. Vous avez vu cette roue? Cette roue, elle ressemble à une arche, parce qu'on n'en voit qu'une partie. Et on la retrouve ici. À chaque fois qu'il y a une arche, il y a un seuil. Et là, on a encore plus de seuils, parce qu'on a le clin d'œil entre les enfants et les parents. La naissance, la mort à venir, tout ceci existe dans les seuils. Moi, ça me dit quand même que vous êtes très préoccupé par votre famille. Alors, est-ce que c'est un de vos enfants qui vous déclenche et qui vous inquiète? En tout cas, on vous dit de ne pas vous en faire. Ne vous en faites pas pour votre famille. Ne vous cachez pas derrière votre famille. Moi, c'est ça que je ressens. Peut-être que vous êtes dans cette traversée du désert où vous ne vous accordez pas le droit de vous arrêter 5 minutes sur ce que vous ressentez parce que je peux pas, je me fais du souci pour ma famille. Il faut que je fasse ceci, cela pour que ma famille soit en sécurité. Votre famille, elle va très bien et elle va continuer d'aller très bien. Et enfin, l'archétype du père. Est-ce que c'est vous le père? Parce que vous pouvez être une maman et être très habité par cet archétype du père, cet archétype qui dirige. Avec cette carte, on a quand même une forte énergie. Avec le roi de bâton, une forte énergie qui qui veut contrôler ce qui se passe avec son énergie. Donc moi, je m'interroge, est-ce que c'est votre posture? Est-ce que c'est votre posture par rapport à cette personne qui vous déclenche? On va regarder.
il y a une dispute à venir. Il y a une dispute, il y a un réglage, il y a... Par rapport à cette impression qu'on vous a manqué de respect, il y a des mots. Il faut faire attention avec le cavalier d'épée. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Il fonce et sa langue est très acérée. Et parfois, il dit des choses qu'il regrette. En ce qui concerne cette empathie, ce besoin de vous abriter un peu de ce que les autres vous font ressentir, on vous dit que vous pouvez trouver de l'aide avec d'autres personnes qui ont peut-être cette même particularité. Moi, je pense que la dispute qui arrive, c'est la pression que vous mettez à votre famille. Intuitivement, pour moi, c'est vos enfants. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est vos enfants. Il y a quelque chose avec vos enfants. Vous voulez avoir un contrôle. Vous voulez leur éviter de faire des bêtises. Et ça vous rend ultra contrôlant, contraignant. Et ça va créer une dispute, on le voit. Mais je ne comprends pas ce que le roi de denier fait ici pour l'instant, sur le roi de bâton. Peut-être que vous exercez un contrôle à la fois avec votre autorité, mais aussi il y a peut-être une pression matérielle. En tout cas, ça va créer une grosse dispute. Il y a une mise en garde là. Vous savez, vos enfants, ils ont besoin de faire les erreurs. Ils ont besoin. Ils doivent faire leurs propres erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. Hein. Bon, ces cartes viennent éclairer et adoucir le message des précédentes. Parce que là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est la carte de la floraison qui se trouve sur le cavalier d'épée. Cavalier d'épée avec lequel je parlais de conflits importants, de mots qui dépassent la pensée, de disputes, de débordements. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que la discussion, même si elle est houleuse, elle va porter ses fruits. Elle va donner quelque chose de positif. Et avec cette carte-là, de la tour, qui est une carte violente, hein, qui tombait sur la famille, je me disais, bah dis donc, ça va faire de sacrés conflits. Mais là, c'est pareil. On voit que ça offre des possibilités. Et alors, moi, ce que je vois, c'est que sur cette première carte, je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais on a l'ombre d'un aigle. On voit qu'il y a un aigle qui vole au-dessus de cette personne. Et ici, il apparaît, l'aigle. Il apparaît. Donc, peut-être que cette dispute, ce réglage, ces mots, tous ces mots qui vont sortir au sein de votre famille, ça va permettre quelque chose de positif. Peut-être que vous allez pouvoir sortir de ce désert. Vous voyez, il est là encore. Sauf que là, bon, on voit qu'il commence à y avoir un peu de verdure. Hein. L'aigle a quitté le désert. Il s'éloigne du soleil qui se couche. Il y a peut-être quelque chose de positif à tirer de cette affaire, de cette histoire. Et ici, après ces deux rois, on nous parle de patience. On voit l'image d'une femme enceinte qui attend une naissance.
ces rois, ils représentent le désir de quelque chose. C'est un désir de créer, peut-être un désir pour quelque chose de matériel. Le désir, on l'avait là aussi, hein. Le désir pour quelque chose pour votre famille. Donc pour moi, c'est très en lien avec cette histoire de conflit. Vous voulez une amélioration, vous voulez. Et avec le roi de denier, qui est le roi du matériel, on voit que l'abondance est là. Toutes les plantes poussent, il y a des fruits, il y a un château derrière, il y a des vignes là qui montent. On voit que c'est maîtrisé. Et puis par-dessus, on a la carte de la patience. Alors c'est probablement quelque chose qui nous dit, sois patient. Dans cette situation, sois patient. Les choses vont s'améliorer. Là, on a la carte politique qui nous parle des masques, des mensonges. Bon, après cette carte-là, de l'empathie. Et puis cette carte aussi qui nous parlait de compassion. On voit que vous êtes quelqu'un d'hyper sensible, qui cache. Alors là, cette carte, on va l'interpréter autrement que comme un travail d'équipe, parce qu'elle nous parle aussi d'autre chose. Elle nous parle du mécanisme universel de création. Le désir avec le feu, la construction avec l'air, le désir avec le feu, la construction avec l'air, et enfin l'application avec la terre. Pour moi, vous construisez constamment des masques. Vous êtes dans des stratégies incroyables, parce que c'est une carte de stratégie. Pas de belle stratégie, hein, mais c'est une carte de stratégie. Vous construisez des stratégies incroyables pour cacher qui vous êtes, pour cacher votre émotion. Et le message du guide, il est là. Depuis le départ, on nous parle de vos émotions. On vous parle de cette traversée du désert qui est totalement stérile, qui vous empêche de créer ce que vous voulez, parce que vous cachez vos émotions. Au lieu d'engueuler vos proches, quand vous les voyez faire des bêtises que vous avez déjà fait et que vous voulez leur épargner, mais montrez vos émotions. Montrez ce que ça vous fait ressentir. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans une posture de sévérité. Ça aide pas. Ça aide pas du tout. Et vous leur voulez tellement de bien en plus. C'est incroyable. On va continuer avec le tarot. Bon, il y a du mieux, hein, là. Ça va s'améliorer, les relations. Ouais. C'est vraiment mieux. Bah, je pense que la dispute qui arrive, elle est très positive. Mm. Oui, c'est un tirage extrêmement positif qui se termine. Enfin, c'est pas encore fini, mais les dernières cartes, en tout cas, pour l'instant, sont extrêmement positives. On voit que, bah oui, en fait, c'est certainement la dispute qui va vous permettre d'ouvrir les vannes des émotions. Parce que avec la première carte, le 3 de coupe, on voit bien qu'il y a une joie partagée. Juste après une dispute, une joie partagée, c'est que des choses essentielles ont été dites. Ensuite, on a le valet de denier, qui ici s'appelle la princesse des deniers. Et cette carte, c'est une carte de fertilité. Donc ça résonne très fort avec cette carte-là. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Vous allez le quitter, le masque. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous. Et il y a besoin de passer par ce réglage, il y a besoin de passer par cette dispute. C'est un peu dommage, hein. Mais bon, parce que moi, j'aime pas les conflits. Bon, moi, j'aime pas du tout les conflits, mais peut-être que pour vous, bah, c'est une porte de sortie, que ça éclate. Surtout s'il y a beaucoup de non-dits. Bon, je me mêle de ce qui me regarde pas, là, en fait.
Si ça vous aide de vous engueuler avec vos proches, faites-le. En tout cas, dans ce cas précis, c'est une bonne chose parce que ça permet presque une renaissance. Ensuite, donc, on a le 2 de denier qui nous parle de rééquilibre, qui nous parle... je pense qu'il n'y a pas que vous qui êtes en conflit en ce moment avec un membre de votre famille. Je pense qu'il y a d'autres personnes de votre entourage qui sont dans ce conflit. Et du coup, ça crée un genre de chaos qui vous inquiète. Mais ce réglage, cette dispute, va vous permettre de prendre de la hauteur sur cette situation. De prendre de la hauteur, comme le fait l'aigle, celui qui est le plus haut, qui est le plus proche de Dieu. Bon, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de préserver un équilibre au sein de la cellule familiale. Et on termine avec cette carte du monde. Et c'est vraiment un encouragement, parce que je pense que vous êtes très inquiet pour ses proches, pour cette famille, pour ce proche. Voilà. Vous êtes très inquiet, on vous dit que tout finira bien, que tout ira bien pour cette personne pour qui vous vous inquiétez. Donc il est inutile de vous inquiéter outre mesure. C'est moins grave que ce que vous croyez, cette phase. Ça va aller. Tirez-en la leçon, c'est une épreuve. Les épreuves sont nos maîtres. La leçon dans cette épreuve que vos guides vous encouragent à tirer, c'est de montrer vos émotions, de vous réconcilier avec vos émotions et de retrouver votre créativité à travers vos émotions. On va finir avec le DCK. Ah oui, puis il y a des feuilles de thé. Je ne vais pas vous priver de feuilles de thé, puisque pour le précédent tirage, j'ai tiré des feuilles de thé. Donc on continue avec le DCK et on finira avec les feuilles de thé. C'est des très longues guidances aujourd'hui. Je fais comme ça vient. Oh là là, tout va bien. Hein. C'était un début de tirage un peu sinistre avec ces conflits, mais finalement ça va. Alors moi, ça me parle là de cette histoire de créativité. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que il y a vraiment un déblocage très intéressant pour vous. Et alors, c'est drôle, hein, parce que pour moi, ce déblocage-là, il va régler aussi cette impression de ne pas avoir eu le respect mérité. Alors peut-être que le proche avec qui vous êtes en conflit vous a donné l'impression de ne pas être reconnaissant pour ce que vous faites pour lui, pour elle, et que suite à ce conflit, vous allez réussir à comprendre que s'il l'est, puisque là vous avez une belle coupe bien pleine, bien belle. Ensuite, on voit que au niveau créativité, ça va aller mieux. Il y a de la communication, il y a des démarches de fait. On voit aussi que ce conflit explosif que vous allez traverser, qui va vous enseigner des choses, ça va vous faire vous poser encore d'autres questions, encore plus de questions sur le sens de tout ça, sur le sens de la vie. Et on vous dit de ne pas vous en faire que... Ça rejoint un peu le message de la carte précédente du monde. Vous allez avoir plus d'espace pour vous, pour récolter vos gouttes de rosée, pour vous reposer, pour réfléchir. Il y a une renaissance. Non mais sérieusement, vous avez des cartes incroyables en fin de tirage. Le temps qui passe. Pour moi, la créativité, elle revient. Elle était bloquée à cause de ces conflits. Le jardin secret, pas mal. Il y a quelque chose qui se passe à l'automne pour vous. Alors, c'est certainement la stabilisation définitive de cette situation conflictuelle pour moi qui arrivera à l'automne.
les problèmes seront surmontés à l'automne. Ouais, ça vous donne envie de faire quelque chose de nouveau en lien avec votre créativité, quelque chose qui va vous habiter. Les démarches que vous faites là maintenant, en lien avec cette créativité, cette envie de créer quelque chose, euh, vous avez cette pensée de vous dire, ah bah, c'est le moment parfait. C'est le moment parfait parce que j'ai réglé le reste. Bon, on vous dit de pas vous surmener, hein, de prendre soin de vous, mais moi je pense que vous êtes tellement pris par toutes ces histoires que vous ne le faites pas. Ouais, écoutez, votre créativité, elle se débloque et ça va être un succès, hein. Je ne sais pas ce que vous n'arriviez pas à mettre en place à cause de tous ces problèmes. Euh, Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? On vous dit de faire attention à l'influence. Bon, pour moi, je comprends pas cette carte. Pourquoi elle sort? Ok, bon, on vous met en garde là. Euh, la gestion de ce conflit, la gestion de ces problèmes, la façon dont vous allez le gérer, ne vous laissez pas... Enfin, il y a une femme qui va vous essayer de vous influencer, ne vous laissez pas influencer parce que vous savez exactement, instinctivement, comment gérer le truc. Ça, suivez votre instinct dans cette histoire. Pour moi, la carte du chien là, qui nous parle d'amis puissants, qui protège, pour moi, c'est le guide. C'est le guide qui vous dit, t'inquiète pas, je suis là. Je sais que c'est dur en ce moment. Je sais que tous ces conflits sont durs à gérer. Peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est des proches, mais il y a des conflits durs, douloureux à gérer, qui vous empêchent de déployer votre créativité. Et il vous dit, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller, ça va se gérer. Bon, il y a un clash, mais ça va se gérer, ça va très bien se finir. Surtout pour vous, vous allez vous sentir vraiment mieux, vous allez vous sentir reconnu, vous allez sortir de cet état où vous aviez l'impression de ne pas être compris et de ne pas être estimé à votre juste valeur. Tout ça, ça s'arrête et vous pouvez repartir avec votre créativité. Mais je pense que vraiment, ce conflit va vous permettre de libérer des émotions qu'il fallait libérer. Donc c'est très positif pour moi. Un tirage qui commence difficilement mais qui se termine très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça ira pour vous. J'espère que vous gérerez tout ça au mieux. Et je vous souhaite le meilleur. On va passer au tirage numéro 3. Vous avez choisi le tirage numéro 3. C'est maintenant pour votre lecture. Alors cette carte, c'est la carte de la berceuse. Cette carte, elle nous parle des cycles de la vie. Des cycles quotidiens, avec le soleil qui se lève et puis qui se couche. Et de nous qui avons besoin de sommeil, de repos, de rêver, et à travers nos rêves, de nous connecter à autre chose, de recevoir des informations parfois, à travers ces rêves. Et puis de l'hiver qui précède le printemps. Tous ces cycles naturels auxquels on doit prêter une grande attention et que très souvent on oublie parce qu'on a une vie trépidante, parce que la technologie prend beaucoup de place. Alors on va voir quel est le message de votre guide au sujet de ces cycles. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'est pas raisonnable sur les horaires. Peut-être que vous vous couchez très très tard. Peut-être que vous ne dormez pas assez. Peut-être que vous ne vous promenez pas sous le soleil suffisamment. Peut-être que vous laissez passer l'automne sans contempler les feuilles mortes. Bon, si c'est ça, ça va pas. On va voir ça. Une carte douloureuse, la carte du désir perverti. On continue avec l'oracle des rêves.
Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 la carte du cycle. Ça résonne très fort avec la première. Et enfin, l'oracle des artisans de lumière. Non. Bon. On vous dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ok, 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 ok. J'ai hâte de savoir de quoi on parle. Hein. Parce que là, le message est clair. Ouh, on nous parle de relations. C'est de ça qu'on nous parle. Voilà, la carte, elle dit j'accueille les relations saines, les relations amoureuses saines. Bon. Avec la carte au-dessus du désir perverti, ça ouvre pas mal de questions. On va regarder ça tout de suite. Le poète. L'archétype du poète. Ok, bon. Alors de quoi on nous parle? Eh ben, pour moi, on nous parle de quelqu'un qui est en train de s'engager dans une relation qui ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui est brisé dans vos cycles. Alors c'est peut-être parce que vous êtes hyperactif ou peut-être parce que vous n'êtes plus du tout dans l'action. Vous êtes dans la léthargie. Ça peut être l'un ou l'autre. Moi, je pense que c'est une histoire de léthargie. Moi, je pense que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Et vous êtes constamment en train de vous poser des questions sur le pourquoi cette personne agit comme elle agit, sur le comment faire pour qu'elle comprenne que ça ne va pas, ses actions, sur comment gérer cette relation. Ça demande énormément d'énergie et du coup, ça vous coupe de vos cycles naturels. Les choix qu'on fait, c'est aussi des cycles. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec un engagement que vous ne voulez pas au fond, mais que vous apprêtez à prendre envers cette personne, alors qu'en vérité, vous n'avez qu'une envie, c'est fuir. Alors pourquoi est-ce que vous vous sentez engagé avec cette personne? Est-ce que c'est par peur de la solitude? Est-ce que c'est par habitude? On vous engage très fortement à retrouver cet équilibre intérieur, à retrouver le bon moment pour réfléchir, le bon moment pour agir, le bon moment pour se reposer. Il y a quelque chose de dégradé dans votre rythme. Je pense que vous êtes hypnotisé par les problèmes de la personne avec qui vous êtes en train de vous engager. Là, on vous dit clairement de ne pas prendre cette décision maintenant. La carte, elle vous dit non. Elle vous dit de remettre à plus tard, que vous êtes trop confus, trop confuse. Là, c'est ça le message du guide. Hein. C'est attention, tu es en train de prendre un virage, c'est pas le bon pour toi. Ensuite, on a la carte de l'oracle du karma qui nous parle de votre volonté, qui vous parle de ce que vous croyez voir chez cette personne et qui vous dit de reprendre votre chemin,
votre propre chemin. Sur cette carte, on voit que le personnage s'enfuit en courant. Les problèmes de la personne à laquelle vous pensez ont pris tellement de place qu'il n'y a plus de place pour la relation, en fait. Vous êtes hypnotisé par les problèmes. Les problèmes issus de mauvaises décisions sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Et vous êtes complètement hypnotisé, vous vous oubliez complètement, d'où le problème du cycle qui revient 2 fois. Vous ne réfléchissez même pas à quoi vous allez vous engager, tellement vous êtes hypnotisé par ces problèmes. Donc on vous dit non, 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 n'y va pas. On vous dit reprends ton pouvoir, ta volonté, reprends tes esprits et reprends ta route. Et prépare-toi à accueillir une relation plus saine. Alors juste après, c'est assez intéressant parce qu'on a cette carte du rêveur et cette carte du poète. Les poètes sont souvent rêveurs, admettons-le. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de quoi il nous parle, mais on va certainement le découvrir par la suite. Peut-être que vous avez oublié cette part de vous, cette part rêveuse, cette part poète, cette belle part pleine d'énergie, pleine d'éléments hauts, pleine de coups. Peut-être que les problèmes de cette personne vous ont fait oublier cette part de vous. Écoutez, on va regarder ça de plus près. Oh. Alors, on vous dit de reprendre votre chemin. Ça va pas être facile. Il y a un chagrin d'amour à la clé. Mais sur la carte qui vous parle d'accueillir des relations saines, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est lucide. C'est celui qui n'a pas peur de défendre son opinion. C'est celui qui a l'esprit clair, qui sait où il va. Reprendre votre chemin, ça ne peut se faire qu'avec un esprit clair. Avoir l'esprit clair, c'est aussi constater que cette relation ne va pas bien et que peu importe l'affection et l'inquiétude que vous ressentez pour cette personne, vous devez mettre fin à cette relation ou au moins ne pas vous engager plus avant. Le rêveur, vous êtes déconnecté du rêveur. C'est de ça qui nous parle la carte des cycles. En perdant vos cycles, en perdant vos rythmes naturels, vous vous êtes déconnecté de vos rêves. Vos rêves qui étaient certainement très différents de ce que vous vivez actuellement avec cette personne. Enfin, la carte du poète, elle nous parle d'équilibre. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'un peu marginal dans sa façon de voir le monde. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui est plein de compassion, qui aime les gens authentiques, qui n'a pas peur de la souffrance des autres. Mais là, c'est déséquilibré. Cette tendance qui vous donnait un charme fou, qui vous donnait un regard différent sur
les gens, les situations, les rencontres qui faisaient de vous quelqu'un de vraiment particulier, parce que vous pouviez être dans plusieurs mondes à la fois. Euh, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui est devenu déséquilibré. Vous avez rencontré une personne vraiment très sombre. Et quand je dis sombre, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un de forcément mauvais. Moi, je parle de quelqu'un de très perdu. Et cette personne à qui vous avez voulu tendre la main, cette personne peut-être dont vous êtes tombé amoureux, elle a saisi votre main, la main que vous lui tendiez. Mais au lieu de vous laisser la hisser hors de son puits de ténèbres, elle vous a entraîné au fond avec elle. Et il est là le problème. Il faut revenir à l'équilibre passé. Il faut revenir à une vie beaucoup plus saine. Vous êtes tombé dans une vie qui n'est pas saine du tout. On nous parle des cycles là. Cycle de sommeil, se nourrir, prendre soin de soi. Mais ça peut être aussi une personne qui a des problèmes d'addiction. Pour l'instant, je n'ai pas vu de carte du diable. Ça va peut-être sortir. On va voir ça. Bon, pour le chagrin d'amour, faudra le temps. Hein. Mais alors, moi je pense qu'il y a une autre rencontre qui arrive derrière. Hein. Oh là là, 2 as l'un sur l'autre. Allez donc, vous en avez de la chance. Ok. De toute façon, vous souffrez déjà. Votre amour souffre déjà. Parce que la situation est tellement dark que vous souffrez déjà avant même de mettre fin à tout ça. On vous dit qu'il y a la vie va bouger, va se charger de vous ramener des gens plus sains dans votre vie, peut-être même une rencontre très saine rapidement. On vous dit que en vous reconnectant à vos émotions, à votre rythme, à vos cycles, vous allez trouver des solutions pour vous sortir de cette situation. Et enfin, on vous dit que avec ce rééquilibrage intérieur, vous retrouverez votre vie d'avant, qui était beaucoup plus confortable. Et là, je ne parle pas que des deniers en tant qu'argent. Je parle la vie de tous les jours. Se lever le matin, prendre sa douche, se brosser les dents, prendre son petit-déj. Les choses qui font que la vie est sympa, agréable. Vous pouvez y retourner, vous pouvez retrouver cette vie. Une vie qui vous équilibre, tout simplement. Une vie équilibrante, une vie équilibrée. Bon. C'est un peu la cata en ce moment, hein, dans votre vie. C'est un peu la cata. Bon. Mais rien n'est perdu, hein, on le voit. Rien n'est perdu, mais n'oubliez pas. Hein. Dites non. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a rien d'autre que de la foudre. Et la foudre, parfois, ça fait mal. Allez, on continue avec le Oshozen. Tiens, qu'est-ce que je disais? Là, on a la tour. Cette carte, elle me donne une explication sur comment vous en êtes arrivé là. Au départ, la relation n'était pas si dramatique, n'était pas si sombre. C'est arrivé avec le temps. Là, on vous dit que vous avez des opportunités de vous en sortir. Mais il faut ralentir. Il faut ralentir pour les voir. Et là, on en revient encore avec le cycle. Avec le cycle. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser tomber, comme les arbres laissent tomber leurs fruits, tout simplement.
Donc il y a des choses auxquelles vous êtes attaché dans cette relation, dans cette situation, qu'il faut lâcher parce que ça ne vous apporte plus rien. Et ça vous empêche de suivre le mouvement naturel de votre vie. Vous avez encore un as là. Vous avez 3 as. Franchement, vous avez tout pour vous sortir de cette situation. Il y a 2 9, hein, donc il y a un accomplissement. Bon, moi, en voyant toutes ces cartes positives là qui sortent, ce que je suis en train de me demander, c'est si la relation elle n'est pas déjà terminée, mais cette personne vous relance et vous hésitez à lui redonner une chance. Moi, vraiment, les cartes que je vois me font penser à ça. Le non péremptoire de l'oracle des artisans de lumière, les possibilités, le fait que vous ayez une certaine nostalgie avec cette carte d'un passé, parce que en début de relation c'est toujours beau. Pour moi c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous court après, qui veut pas vous laisser partir. Et bah, c'est très dommage parce que comme vous voyez, vous avez déjà 3 as qui sont sortis. Les as, c'est vraiment les cadeaux de la vie, les cadeaux divins, les possibilités qui vous sont offertes. Vous avez des cartes extraordinaires hein, quand même. Euh, cette carte est excellente. Cette carte est excellente. C'est la carte de ceux qui sont comblés. Elle est tombée sur quoi? Sur la carte où on vous dit de vous séparer de ce dont vous n'avez pas besoin, de laisser partir ce dont vous n'avez pas besoin. Donc il faut peut-être couper définitivement pour être comblé. Ralentissez, regardez toutes les opportunités que vous avez. Il y a vraiment des choses incroyables dans ce tirage. Vous n'êtes même pas remis de cette relation. Vous n'êtes même pas remis. On le voit. Il y a encore des blessures ouvertes. Bon, on va regarder un peu plus. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de reprendre un rythme de vie sain. Vous avez besoin de voir du monde pour vous ouvrir à des personnes saines. Vous avez besoin de retrouver une clarté d'esprit. Pour moi, avec cette relation, vous avez traversé l'enfer. Vous avez littéralement traversé l'enfer. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Est-ce que vous saurez la voir? Mais je pense que la personne, elle est très connectée à vous. Elle est très connectée à vous parce que vous avez vécu quelque chose de fort. Et elle doit sentir que pour vous, ça va mieux. Et il y a quelque chose en elle qui veut venir s'en mêler, tout simplement.
On a le roi de coupe aussi. Le roi de coupe qui résonne très fort avec le rêveur, avec le poète. Je pense que c'est votre identité profonde, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a quelque chose avec l'émotion chez vous, c'est super important. C'est pour ça qu'on a la carte du poète. Euh, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien avec un regard vraiment ouvert sur les gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas la même vie que vous. Et c'est ça qui vous a fait sombrer. C'est que vous vous êtes fait happer par quelqu'un qui était vraiment dans une vie euh, triste, lugubre. Mais votre côté poète a été touché par cette souffrance. Parce que ouais, les poètes, ils trouvent que la souffrance, parfois, c'est beau. Et ça vous a touché, ça vous a mis dans un état de compassion, dans un état de passion même, de passion. Mais vous avez traversé l'enfer avec cette personne. Vous avez traversé l'enfer, ne la laissez pas vous rattraper. C'est vraiment une mauvaise idée. Vous avez tout qui est en train de se dérouler pour vous, là. Tout se met en place pour que ça aille mieux. Il faut juste que vous ralentissiez, il faut juste que vous preniez le temps de vous remettre, de retrouver votre clarté d'esprit. Mais il y a encore des blessures de cette relation. Il ne faut pas laisser cette personne vous approcher. La carte, elle le dit, hein. Non, non, non. Ne décidez rien. Non. C'est un tirage qui est... Enfin, un tirage qui est tellement contrasté parce que vous avez tellement de choses positives pour vous. Alors je sais bien que des fois la passion, ça prend le dessus et on se met dans des situations effroyables parce que on est passionnément amoureux. Mais la passion, elle a bon dos, hein. Là, faut être plus lucide, hein, par rapport à cette situation. Je sais pas comment cette personne fait pression sur vous. Peut-être qu'elle appuie sur la culpabilité. Je sais pas. Mais vous avez 2 reines en plus. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, si vous restez à distance, hein, de cette personne. Vous allez retrouver votre équilibre. Faut pas la laisser approcher. Faut pas la laisser venir mettre des problèmes dans votre vie. Il y a même une rencontre pour moi. Mais avant cette rencontre, il faut que vous ayez cette phase où vous êtes en train de vous materner. Où vous êtes en train de prendre soin de vous. Sinon, vous ne verrez pas les opportunités. Il y a trop de choses à réparer là. Ça a été une relation vraiment destructrice, hein. Il y a beaucoup de choses à réparer. Il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a une autre relation qui arrive. Il y a du nouveau pour vous, hein. Quelque chose de nouveau. Vous avez des cartes. Incroyable. Je pense que vous allez avoir besoin de dire à cette personne tout ce que vous avez sur le cœur avant de tourner la page. Et je pense que ça va passer par l'écrit. Peut-être envoyer un message, peut-être envoyer un courrier. Euh, vous avez des cadeaux de la vie, là. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent pour vous. Mais si vous laissez cette personne revenir dans votre vie, c'est la cata. Il y a une rencontre qui va vous permettre de mieux comprendre les schémas qui vous ont mené là. Et il y a une rencontre amoureuse. Il y a quelque chose de très beau, de nouveau. Mais prenez soin de vous avant. Prenez soin de vous avant. Soyez prêts en étant bienveillant avec vous-même, en prenant soin de vous. C'est vraiment important. Vous voyez, cette personne, alors évidemment, hein, c'est une caricature ça, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne que vous avez quittée, elle fait du vaudou sur vous. Non. Ce que je dis, c'est qu'elle a un impact au niveau énergétique sur vous. Parce que vous avez vécu une histoire d'amour tellement forte que
C'est comme si vous étiez toujours connecté. Donc elle sent ce qui se passe dans votre vie. Elle sent. Pour vous, ça va bien vite. Je cours, je vais le retrouver. Je vais la retrouver. Je vais aller voir ce qui se passe dans sa vie. Je vais me nourrir de son énergie. Ah, je sens qu'elle a plein d'énergie, cette personne. Donc je vais aller m'en nourrir. C'est une connexion. Ouais, il y a vraiment une rencontre déterminante là qui arrive pour vous. Quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, quelqu'un qui va vous aider. Alors, c'est peut-être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre amicale. Peut-être quelqu'un qui a vécu la même chose. C'est pas forcément une rencontre amoureuse avec le 2 de coupe. C'est des personnes qui échangent, qui communiquent de façon très intense. Donc, ça peut être un ami, une amie qui a vécu la même chose et qui va vous aider à vous relever. Vous voyez, vous avez besoin de ce temps de réflexion, de ce temps, voilà, voilà. Vous avez besoin d'écrire ce message, d'écrire cette lettre à cette personne pour que ce soit terminé. On a la carte du cimetière. Une fois que vous l'aurez fait, ce sera terminé. C'est un acte magique. C'est un acte magique envers votre psyché. Dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est pas forcément dire des choses méchantes. C'est peut-être juste lui dire j'ai beaucoup aimé, je t'ai beaucoup aimé, mais la vie avec toi, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. C'est dire ce qui est important. Parce qu'on voit que vous l'avez aimé, cette personne. Vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé pour l'aider. Mais vous n'aviez pas la force nécessaire. Elle vous a emmené au fond du trou avec elle, cette personne. Vous avez besoin de cette étape. C'est un acte envers vous-même. Vous avez besoin de lui dire. Faites-le. Écrivez une lettre. Écrivez un message. Faites-le si ça peut vous aider, si ça peut vous faire du bien. Il n'y a aucun mal à ça. Ouais. On vous prévient. Là, vous voyez, le message du guide, c'est de vous dire attention, cette personne, elle va pas lâcher l'affaire comme ça. Cette personne est connectée à toi et elle reviendra faire des problèmes. Donc il faut vous tenir prêt. En fait, il n'y a pas à avoir peur. Hein. Il n'y a pas à avoir peur. Il faut juste être prêt et inébranlable. Bon, je ne sais pas si vous avez des soucis d'argent, mais de toute façon, avec l'as de denier, c'était déjà évident que ça allait s'arranger. Là, on vous le confirme en vous disant que l'argent va venir à vous. Ouais, vous voyez, avec ces cartes qui vous parlent de prendre le temps de vous remettre, de ralentir. On a la carte qui dit ralentis, la carte qui dit réfléchis, médite, repose-toi, écris, peut-être écris pour toi ce que tu as vécu pour te remettre. Et la carte de la tortue, elle vous dit que même si vous avancez sûrement, vous avancez vraiment. Même si vous avancez doucement, vous avancez sûrement. Pardon. Et le soleil levant. Nouveau départ. Je vous disais, dites ce que vous avez sur le cœur, écrivez-le, et ça ira mieux. Ce sera terminé, l'histoire sera morte. Et on vous dit, nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveaux départs. Donc c'est vraiment un acte symbolique qui est très important à mettre en place. Écrire, envoyer un message. Pour moi, évitez cette personne, parce que je pense qu'elle a quand même une influence sur vous, elle vous trouble, elle vous bouleverse. Donc évitez-la physiquement, évitez de la rencontrer directement. Mais si vous avez besoin d'envoyer cette lettre, d'envoyer ce message, et pour moi c'est le cas, pour redémarrer, faites-le. Parce qu'on voit que ce sera efficace sur vous. On ne sait pas ce que ça lui fera à elle de recevoir, ou à lui de recevoir ce courrier. Mais à vous, ça fera énormément de bien. Ça vous aidera à repartir, à redémarrer. Là, c'est une intervention. C'est une intervention de votre guide. Hein. Toute la guidance, c'est ça. Qui vous dit attention à cette personne. Cette personne, elle ne doit plus être dans ta vie. Elle t'a fait trop de mal. Elle t'a entraîné vers des choses trop sombres. C'est pas ta route, c'est pas ton chemin. C'est pas le genre de personne avec qui tu dois passer ta vie. Tu t'es fourvoyé. Tu as voulu aider, tu t'es laissé entraîner au fond du trou.
bah maintenant il est temps de reprendre les choses en main et de t'occuper de toi. Et attention parce qu'elle va te relancer, cette personne. Elle va pas lâcher l'affaire tout de suite. Donc sois fort, essaye d'avoir l'esprit clair. Soyez fort, forte, hein. Essayez d'avoir l'esprit clair. Essayez, essayez de continuer d'avancer en vous protégeant. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Euh, En fait, tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Mais ça peut aller très bien si vous êtes inébranlable dans votre conviction que cette histoire est terminée. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance va trouver les personnes concernées et j'espère que vous irez très bien, que vous rencontrerez un bel amour, que vous retrouverez une stabilité, que vous retrouverez vos cycles naturels. Euh, je vous souhaite le meilleur. Écoutez, voilà, c'est terminé pour cette guidance profonde sur les messages de vos guides. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, j'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, moi j'ai aimé faire cette guidance que j'ai failli pas faire faute de temps. Et puis, c'est une guidance extra. Les 3 tirages sont très intenses. J'ai ressenti des choses très fortes. J'ai aimé les résonances entre les cartes. Ça a été un bon moment. Euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.